Shalom à tous, j'espère que tout le monde se porte bien. J'espère que chez vous ça va et que Dieu continue de vous bénir de façon extraordinaire. Vous voyez, il est souvent bon de se taire. Parce que celui qui ferme souvent sa gueule, souvent sur certaines affaires, se fait passer pour un sage. On peut te prendre pour un sage. Mais il y a des moments donnés, quand tu es un leader d'opinion, tu dois te prononcer. J'ai vu aujourd'hui une vidéo sur les réseaux sociaux parce que tu ne peux pas être le président d'honneur des influenceurs, blogueurs, acteurs des réseaux sociaux, président du comité national des blogueurs, influenceurs, acteurs des réseaux sociaux pour la réussite de la CAN, et puis voir une affaire qui concerne une influenceuse et te taire. Non. J'ai lu les commentaires. J'ai été choqué. Regardez cette image. Regardez la vidéo de notre sœur Emma Loès. Regardez. Les résultats, ensuite, c'est beaucoup ça. Quand j'ai vu cette vidéo, sans vous mentir, j'ai été choqué. Et je vous dis pourquoi. Il y a beaucoup de personnes qui diront, mais elle a raison, les gens sont méchants, et elle rend des services, elle aide les gens, mais après les gens l'insultent, tout. Beaucoup le diront. Ces personnes ne sont pas allées à l'école, mais ces personnes sont allées vers l'école. Vous savez, lorsqu'on part à l'école, il y a certaines personnes à la récréation, passent tout le temps à s'amuser, à se maquiller. Et à la récréation, il y a une autre catégorie de personnes qui sont en classe en train de réviser. Quelques années plus tard, la femme qui révisait devient la patronne de celle qui s'amusait dans la cour de l'école. Je vais vous faire comprendre des choses. L'image de cette vidéo veut dire, quand il s'agit de me critiquer, vous avez la bouche. Et après, c'est vous les mêmes qui venez demander service. Je suis désolé. Non. La Côte d'Ivoire fait 26 millions d'habitants. Sur les 26 millions d'habitants, il n'y a même pas 4 millions qui ont Facebook et qui font les commentaires. Sur les 4 millions, il n'y a même pas 1 million qui sont actifs par mois sur les réseaux sociaux. Je suis désolé. Cette image n'est pas une bonne image. Que je peux comprendre. Mais il est plus qu'important non seulement de regarder à l'âme de la personne qui pose cette action. Quand vous aidez et que vous savez que vous avez un bon cœur et qu'en retour, on vous sait de la méchanceté sur les réseaux sociaux, il y a des moments donnés quand tu te lèves, tu n'as même pas envie d'aider une personne parce que tu as l'impression que tout le monde sont les mêmes et tout le monde est dans le même panier. Et c'est une erreur. C'est une erreur grave. Trop grave. Qu'est-ce que nous allons dire alors de ceux qui nous aiment? Emma, que veux-tu? Tu ne peux pas nous dire que tous ceux qui sont sur Facebook ne t'aiment pas. Et ceux qui t'aiment, ceux qui sont tes fans, le jour où ils sont dans un malheur, où ils sont dans un problème, où tu as la possibilité d'agir, tu fermes ton cœur par rapport aux microbes qui ne valent même pas 5%, qui te critiquent, qui te détestent, ou qui veulent essayer de te faire mal dans le but de pouvoir atteindre cet objectif. L'objectif là, tu viens de le donner. L'objectif est de te blesser afin que tu n'aides personne. Ton côté bon, ton côté cœur qui aide les gens, c'est ce côté qui dérange les gens. Au lieu d'insister sur ce côté, pour fermer la bouche, certaines personnes veulent t'amener à fermer ton cœur afin que tu ne puisses plus aider les gens. Demande d'aide, on déchire. Nous tous, nous aidons les gens. Mais ce n'est pas nous qui nourrissons la Côte d'Ivoire. Il faut que ce soit clair dans notre esprit. Et ce que nous dépensons comme argent par aide ne peut pas dépasser 5 millions par mois. Il faut pas qu'on se mente. Il ne faut pas qu'on se mente. Nous ne nourrissons pas la Côte d'Ivoire. Cette image est une image dangereuse pour l'avenir. Demain, je touche un du bois.
Et je prie que ça se réalise. Nous apprenons que notre influenceuse Emma Louès est la femme d'un premier ministre de la Côte d'Ivoire qui a des ambitions présidentielles. On reprend cette image. Allez-vous voter un homme dont la femme refuse d'aider les Ivoiriens? Image. La réponse sera non. Parce qu'on me critique, parce qu'on m'attache, parce qu'on veut m'accuser que je mange caca à Dubaï, donc à partir d'aujourd'hui, l'argent de caca là, pourquoi vous venez demander ça? Non. Un leader ne raisonne pas et ne prend pas de telles décisions. Non. Parce que la majorité des personnes ont des problèmes. Lorsqu'elles viennent vers nous, nous sommes souvent le dernier espoir. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Quand Dieu nous bénit, quand Dieu nous élève, quand Dieu nous met à des positions, ce n'est pas pour nous qu'il le fait jamais. Je suis désolé. Je suis désolé. Il y a des personnes qui sont plus jolies que nous, plus intelligentes que nous, qui parlent mieux que nous. Que Dieu peut prendre le ciel et bénir, mais Dieu a voulu que ce soit nous qui soyons des bénédictions. Et que nous positions à une certaine hauteur, afin que nous puissions tendre la main vers ceux-là même qui sont dans des pleurs, dans le but d'en aider, pas tous, mais quelques-uns. Emma, tu ne peux pas fermer ton cœur. Tu ne peux pas donner raison à tes ennemis. Tu ne peux pas donner raison aux sorciers. Je connais ton père, qui est l'ami de l'archevêque Assidazito, dont ils sont même voisins. Il m'appelle à chaque fois mon petit général. Ton père est un homme de cœur. Tu as hérité des choses de ton père. Parce que la fille d'un homme de Dieu a un appel sur sa vie. Tu ne peux pas fermer ton cœur. Je n'ai jamais voulu faire des vidéos, même quand une situation concerne, je peux le dire. Emma est haute pour la simple raison qu'elle est en alliance avec l'un de mes fils. Voilà. Avec qui il y a eu beaucoup de mésententes. Donc pour ne pas qu'on fasse des interprétations, souvent il y a des sujets pour lesquels je dis, mais cette image que j'ai vue, parce que je suis un homme qui aide les gens. Chaque mois, sur mes 145 veuves que j'aide, on m'a traité de Judas dans ce pays. Humilié comme on n'a jamais humilié quelqu'un. Mais est-ce pour autant que c'est tous les Ivoiriens qui m'humilient? Non. Est-ce pour autant que je dis toute la Côte d'Ivoire ne même pas? Non. Parce que quand je sors dans les rues, je vois l'amour des gens manifeste. Je suis arrivé au niveau de la Belgique. Je suis allé au niveau du marché de la Belgique, dirigé par les Africains, où il y a plein de Congolais. J'ai vu l'amour des gens. Les gens nous aiment. On a 5% qui ne nous aiment pas. Et ces 5% vont changer nos caractères. Ces 5% vont changer notre état d'âme. Ces 5% vont changer nos valeurs. Ces 5% vont changer la mission pour laquelle Dieu nous a bénis. Jamais de la vie. On va s'arrêter d'aider les gens. Jamais. Ma chérie, les lettres que tu as déchirées là, tu vas les recoller. Tu vas regarder certains parmi eux. Celui que tu peux aider, tu l'aides. Tu ne le fais pas parce que tu as les moyens. Jamais. L'argent que tu as n'est pas pour toi. Depuis quand tu es propriétaire de ton argent, l'or et l'argent appartiennent à quelqu'un qui te l'a donné. Il s'appelle Dieu. Nous ne sommes que les distributeurs de sa grâce. Dieu bénit des personnes afin qu'en retour, parce qu'il sait que le cœur de ces personnes soit un cœur bon. C'est des personnes qui peuvent aider des choses. C'est des personnes qui peuvent apporter le soutien. Raison pour laquelle Dieu nous bénit. Sinon, en quoi nous méritons ce que nous avons? Cette popularité, cette bénédiction, cette gloire, nous la méritons par rapport à quoi? Quand on regarde nos péchés, nous grouillons les dedans. Quand on regarde nos vies, en quoi Dieu va nous bénir, mais sans tenir compte de nos faiblesses. Il nous a bénis à cause de notre cœur. Parce que lorsque nous voyons quelqu'un qui pleure, nous pleurons. Parce que nous voyons des gens qui sont blessés, nous nous sentons blessés. Et nous pouvons mettre la main dans la poche pour aider. Il y a des personnes qui ont plus de moyens que nous, mais qui n'aident personne. Même pour aider une jeune fille, tant qu'il n'a pas enlevé le caleçon de la jeune fille, il ne fait pas. Nous connaissons des ministres dans ce pays. Il n'y a pas plus maudit, plus mauvais que ces personnes. Mais Dieu nous a accordé la grâce d'être plus populaire que ces personnes. Emma, tu ne peux pas fermer ton cœur. Non. Cette image n'est pas une bonne image. Cette image n'est pas une bonne image. Moi, je peux te comprendre. Parce que je vis souvent la méchanceté cruelle d'un veuf. Des gens oublient même que souvent j'ai perdu ma femme. Des gens oublient souvent nos enfants, nos familles. Le mal, quel est le crime que nous avons pu commettre? Rien. Mais il y a des personnes qui ont une haine viscérale, qui sont sur ta vie. Même le jour où tu meurs, ces personnes vont acclamer pour dire Dieu l'a enfin frappé. Mais est-ce pour autant qu'une femme qui vient de perdre son mari, qui a deux doigts d'être chassée de la maison,
nous devons fermer notre cœur? Non. Est-ce pour autant un enfant qui a seulement besoin de 150 000 francs dans le but de pouvoir finir ses études, passer son bac, nous allons fermer notre cœur? Non. Est-ce que toutes ces personnes qui ont besoin d'aide sont des personnes qui nous insultent sur les réseaux sociaux? Non. Ceux qui nous insultent ne demandent jamais d'aide vis-à-vis de nous à cause de la honte, à cause de leur propre dignité. Ceux qui nous en veulent ne viennent jamais frapper à notre porte parce qu'ils payent pour que nous puissions toujours tomber. Tu ne peux pas fermer ton cœur, Emma. Ta fondation, c'est maintenant que tu dois accélérer les choses. Vis-à-vis des jeunes filles qui ne travaillent pas, comment les organiser? Comment jouer un rôle capital pour que demain ton nom entre dans l'histoire comme une femme qui a révolutionné des milliers de jeunes filles en les mettant au travail? Ma chérie, c'est maintenant que ta mission commence. Les coups que tu reçois, c'est normal. C'est pour t'endurcir. C'est pour que demain, même sur le plan politique, demain, tu ne connais pas ton destin. Tu ne peux pas fermer ton cœur sur la base des petits racontants qui sont autour de toi, des petits mendiants ou mendiants qui sont autour de toi, qui passent tous les temps. Ah, voilà ce que les gens racontent sur toi. Les Ivoiriens sont méchants. Moi, Arafat Didier m'a dit, chez lui à la maison, il dit, qu'est-ce que tu penses des Ivoiriens? C'est les maudits. Didier Arafat m'a dit ça, bébé. Pourquoi? Parce qu'on ne lui a pas donné ce qu'il méritait de son vivant. Est-ce pour autant que Didier Arafat est allé s'exiler quelque part? Non. Est-ce pour autant qu'il a renoncé à faire ce conseil? Non. Parce qu'il savait au plus profond de lui que tous les Ivoiriens ne sont pas comme les autres. Il y a une génération de personnes qui nous aiment, qui ont besoin de nous, qui s'identifient en nous, qui veulent faire comme nous. Ces gens de vidéos que je viens de voir, ces gens d'images, peuvent les blesser dans le profond de leur âme. Et pour cela, tu n'as pas, je n'ai pas, et nous n'avons pas le droit de les décevoir. Emma, ta vidéo n'est pas une bonne vidéo. Tant de lettres que des personnes ont écrit avec leur âme, leur esprit, peut-être tu es le dernier espoir. Moi, j'ai une jeune fille qui m'a contacté. Voilà, j'ai la vidéo ici. Écoutez-la. Depuis la mort de mon papa, ça fait maintenant 10 ans. Moi et ma famille ne retrouvons plus. Et maman est tombée malade avec un AVC qui n'a pas paralysé. Elle ne travaille pas. Cette vidéo m'a tellement choqué. Je m'excuse auprès de ces jeunes filles si je la publie. Mais c'est parce qu'il y a des milliers de personnes qui traversent des moments difficiles. Et nous, à qui Dieu a accordé les peu de moyens, nous devons les aider. Moi, je paye souvent mes enfants d'argent de poche. Quand je les présente des services, il faut prendre notre argent à lui donner. Et tu as ce cœur, Emma. Et plusieurs ont ce cœur. Que ce soit Edoxy, elle a ce cœur. Nous allons regarder à ce que les parasites, les bipolaires visent de nous. Pour abandonner ces personnes, tu n'as pas le droit, Emma, d'abandonner ces personnes-là. Tu n'as pas le droit. Parce que ce que tu as ne t'appartient pas. Ce que j'ai ne m'appartient pas. C'est Dieu qui bénit. Écoutons-la. C'était tellement dur. C'est comme ça que nous avons abandonné l'école. Parce que qui va payer nos études? Qui va nous aider à payer nos scolarités? Il n'y a personne. C'est Divan et mon papa qui venaient à la maison. Après son décès ne vient plus. Nous sommes seuls. Nous n'avons personne. Moi, si un moment mourait, il y a une église qui est à Angre Château, fait un bouton. C'est le pasteur qui a recueilli maman. Il priait pour elle. Nous avons personne, papa. Personne. Actuellement, je me débrouille à Zopé. Je travaille dans un magasin. Voilà. Dans le magasin, je vends des habits. Je travaille dans le magasin, je vends des habits. C'est ce qui me rapporte un peu d'argent. Et quand j'ai un peu, j'ai 5 000, j'envoie à maman. Ça va pas. Ça va même pas, papa. Aidez-moi. Je vais passer une formation d'aide-soignante. Je me débrouille un peu. J'ai un nouveau BPC. J'ai passé en terminale et j'ai arrêté les études. À cause de moyens. Papa, s'il vous plaît, aidez-moi. Depuis la mort de mon papa.
Quelqu'un a chanté un jour et il a dit, il faut aider comme le général Makosso. Quand on pose la question aux Ivoiriens, quelle est la qualité que vous aimez chez le général? Ils disent, il est comme ça, mais c'est un homme qui a un grand cœur. Et quand on le voit avec ses enfants, il est un papa idéal. Mais le jour où il y a un problème avec mon nom, ils oublient tout le bien que j'ai pu faire un jour dans la vie de certaines personnes. Ils vont m'humilier, me rabaisser. Et j'ai finalement pris ça pour un jeu. Maintenant, ça m'amuse. À un moment donné, même quand je recevais des messages, des gens qui disaient, mon général, j'ai un problème, j'étais en colère. J'avais envie de les insulter. Et Dieu m'a dit, ceux qui t'insultent ne sont pas ceux qui te contactent. Et ceux qui t'aiment sont plus nombreux que ceux qui te détestent. Mon fils, persévère dans ta bonne voie. C'est tes actions qui fermeront la bouche de tes adversaires. Et j'ai compris cela. Que l'objectif de ceux qui nous en veulent est de changer notre cœur. Or, l'objectif de Dieu est de nous utiliser pour changer des vies. Emma, tu as un grand cœur. N'arrête pas ce que tu fais. Je vais te donner 2 idées. Il faut créer ton gala où tous ceux que tu connais, tu les inviteras. Fais des levées de fonds au nom de ta fondation pour aider des gens. Tu n'es plus la petite Emma qui va dans les boîtes, qui va dans les soirées, qui fait les travaillements. Aujourd'hui, tu es une icône. Tu es un État. Tu as plus de 2 millions d'abonnés seulement sur Facebook. Tu es une entité vivante. Tu as un rôle capital à jouer. S'il te plaît, ne ferme pas ton cœur à des milliers de personnes qui s'identifient en toi, dont un seul mot de toi peut changer les vies. Tu n'es pas une petite fille, tu es une dame. Que Dieu te bénisse, que Dieu te protège et que Dieu continue de t'élever malgré les adversités. Les adversités, il y en aura toujours. Les adversités viendront toujours. Mais c'est notre cœur qui ne doit jamais changer. Parce que l'objectif du diable est de changer notre cœur. Quand tu garderas toujours ton cœur de petite fille, toujours prête à aider, Dieu continuera toujours à t'élever car il dit, laissez venir à moi les petits enfants, car le royaume des cieux appartient à ceux qui les ressemblent. Garde ton cœur d'enfant. Que Dieu te bénisse. Shalom. Après avoir bouleversé la France avec des miracles extrêmement dangereux, après avoir conquis le Burkina Faso et Paris et pris d'assaut le Togo, le général de Dieu Camille Makosso arrive en Belgique, jamais vu dans l'histoire de la Belgique. Samedi 11 juin, à partir de 15 h, dans la grande salle Praise Central au 54 rue Goethe, 1070 Bruxelles. Un événement historique de démonstration de puissance, un événement historique de démonstration de guérison phénoménale, un événement historique de révélation prophétique et chirurgicale. Une heure que vous ne devez manquer pour rien au monde, car le général Camille Makosso remettra 2 activateurs en provenance d'Israël qui changera à jamais votre vie financière. Le samedi 11 juin, il est l'homme à ce jour le plus loin de sa génération dans le domaine des miracles. Il est un voyant hors pair en matière de révélation prophétique. Il arrive à Bruxelles, où que vous soyez en Belgique, où que vous soyez en Allemagne, où que vous soyez en Hollande, où que vous soyez au Luxembourg et en Europe. Manquer ce rendez-vous unique sera un crime contre votre réussite. Pour toute information et inscription pour les rencontres prophétiques privées avec le général Camille Makosso, appelez au 0032 485 35 15 24 0032 485 35 15 24. Salut, moi c'est Kadi, ivoirienne vivant en France. J'ai découvert l'application TapTapSend et depuis là, je n'ai plus de soucis pour envoyer de l'argent en Côte d'Ivoire. TapTapSend est une application de transfert d'argent qui permet d'envoyer de l'argent vers la Côte d'Ivoire depuis l'Europe à seulement 2 € de frais fixes, qu'importe le montant que vous envoyez. Et si vous êtes au Canada, aux États-Unis ou au Royaume-Uni, il n'y a pas de frais d'envoi. Ah ouais, comment ça marche ?
Téléchargez l'application sur Android ou Apple Store, créez votre compte et connectez-vous, choisissez votre pays d'envoi, la Côte d'Ivoire, mettez le montant à transférer, mettez les informations du bénéficiaire puis validez et vous avez le choix de supporter les frais de retrait. Enfin, vérifiez les informations avant d'envoyer et votre parent recevra son argent sur Orange Money, MTN Money ou Move Money. N'hésitez plus, utilisez TapTapSend pour tous vos transferts d'argent vers la Côte d'Ivoire.